Bonsoir cher petit orbe et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. J'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ce troisième et peut-être dernier épisode sur la signification des prénoms. On a déjà fait 2 épisodes par le passé sur cette chaîne où on revient sur la signification de différents prénoms. Tu peux aller voir les précédentes vidéos pour observer si ton prénom a déjà été mentionné. Sinon, peut-être que tu le découvriras ce soir. J'espère que ça te fera plaisir. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, tu peux mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines. Et nous sommes également en live sur Twitch. Donc, si jamais tu veux nous rejoindre pour les prochaines fois, je te mettrai un petit lien en description. Je te remercie et je te laisse place à la signification des prénoms. Parfait, on est lancé et on va débuter cette session avec le prénom Anaël. Et on va découvrir en direct, je me suis pas spoilé. Je vais aller sur un site et je vais rentrer le prénom Anaël, voir ce qui se dit par rapport à celui-ci. Alors, la signification du prénom Anaël repose sur la notion de grâce et de bénédiction. Il est souvent interprété comme la grâce de Dieu ou Dieu a fait grâce. C'est un prénom qui évoque la bienveillance, la générosité et la bonté. D'ailleurs, je vois qu'il précise juste en dessous que les Anaëls sont généralement connus pour leur gentillesse et leur générosité une fois de plus. Donc on commence plutôt fort. Un prénom qui évoque la bienveillance. Ça me parle. C'est ce que je recherche dans la communauté. Et j'ai connu quelques Anaëls par le passé. Ça a l'air de coller effectivement avec ce qu'on voit là. Après, je ne connais pas toutes les Anaëls. Ça se trouve, toi tu en connais d'autres avec qui tu as eu de mauvaises expériences. Mais de mon côté, ça a toujours été plutôt correct. Puis voilà, on a en plus la notion de grâce et de bénédiction. Donc si on est avec une Anaël, il faut s'attendre à une personne plutôt généreuse et gentille. Et ça fait plaisir. Donc merci à toi Anaël pour avoir proposé ton prénom. On enchaîne avec le prénom Solène. Et il a été écrit de la façon suivante pour ce soir. S-O-L-E-2-N. Mais je sais que Solène peut s'écrire autrement. Donc on va regarder ce qui se dit pour ce prénom écrit de cette façon. La signification du prénom Solène est liée à la solennité, je te le donne dans le mille, au sérieux et à la gravité. Les personnes portant ce prénom sont souvent perçues comme étant responsables, dignes et respectables. Ce prénom évoque également une certaine noblesse et élégance. Donc on est dans quelque chose de plutôt carré pour les Solènes. On n'est pas là pour rigoler. Mais attention, quand on parle de gravité, ça veut pas dire quelque chose de fondamentalement grave. C'est plutôt qui est en raccord avec la terre, qui est dans le côté terre à terre. Et ça peut être bien aussi d'avoir des personnes qui se sentent responsables, d'être responsables de nos actes, de nos actions. C'est aussi preuve de maturité. Alors après, pour les Solènes qui verront cette vidéo, je ne sais pas si vous reconnaissez un petit peu avec cette signification. Mais voilà, en plus on a le côté respectable, donc c'est plutôt bien. Et il y a la noblesse et l'élégance. Donc voilà, on est sur quelqu'un qui aime prendre soin de soi, responsable,
Zoé. Il me semble qu'il avait été marqué dans les commentaires de la vidéo, la deuxième vidéo sur la signification des prénoms. Donc voilà, Zoé, j'espère que tu pourras voir cette vidéo grâce à ça. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour Zoé? Ah, alors apparemment, le prénom Zoé dérive du mot Zoé, Z-O-E, accent circonflexe, qui signifie la vie en grec ancien. Donc on a un truc en rapport avec la vie. Il symbolise donc la vitalité, l'énergie et la joie de vivre. Les personnes portant ce prénom sont souvent associées à ces caractéristiques. Ça inspire la joie de vivre. C'est vrai que j'ai connu que très peu de Zoé dans ma vie, mais à chaque fois, c'était des personnes hyper souriantes. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire que tout roule toujours pour les Zoé, que la vie coule de source, aucun problème. Mais j'ai vraiment cette image de personnes qui a une joie de vivre, qui essaie de la partager le plus possible. Et ça c'est trop bien. J'avoue, tu peux pas mal flex en disant que ton prénom ça signifie la vie. C'est pas mal ça, franchement. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Plus la vitalité, l'énergie, donc il y a du tact. Et ça c'est cool. Et ben j'espère du coup que ça te fait plaisir, cette petite signification, Zoé. Merci à toi. Bon, on a surtout eu des prénoms féminins jusqu'à présent. Là on va aller sur le prénom Mathis. Alors il y a plusieurs prénoms masculins pour ce soir, mais il y a une majorité de prénoms féminins. Alors Mathis, qui d'ailleurs pour ce soir, la personne qui l'a proposé a marqué Mathis, M-A-T-H-Y-S. Il me semble que là ça s'écrit avec un I, là c'est avec le Y. Alors le prénom Mathis est dérivé du prénom Matthieu, qui signifie don de Dieu en hébreu. Ce prénom symbolise donc la bénédiction et le cadeau divin. Il est souvent donné aux enfants en signe de gratitude envers Dieu. Le prénom Mathis est également associé à des traits de caractère tels que la générosité, la bienveillance et la spiritualité. On revient un petit peu à ce qui s'était dit précédemment. On a des petits rapprochements entre le prénom Mathis et le prénom Anaël, il me semble. La bienveillance, ça c'est top. Générosité, ça c'est top. Par contre, on a plus ce côté un peu spirituel. Donc on est plus dans un peu le mode de pensée, pas forcément ancré dans le sol. D'ailleurs, on parle de bénédiction et de cadeau divin. Ce qui, j'avoue, n'est pas rien comme signification, un cadeau divin. Donc Mathis, tous les Mathis qui verront cette vidéo, j'espère que vous prenez conscience de l'importance de votre prénom, puisque vous êtes apparemment un cadeau divin. Et ça c'est pas rien. C'est top. Merci à toi Mathis. Et là on part sur un prénom un peu plus rare. Eugénie. C'est pas hyper rare, mais c'est pas non plus très commun. Mais voilà, il existe des Eugénie et ça peut être bien de découvrir la signification de ce prénom. Je sais pas si toi tu connais ou tu as connu une Eugénie.
que ça. C'est peut-être pour ça que ça court pas les rues, les Eugénie. C'est une denrée rare, et quand tu tombes sur une personne qui s'appelle Eugénie, là, t'es face à quelqu'un de grande importance. Alors peut-être qu'on s'en rend pas compte au premier abord, mais visiblement, c'est ce qui est mentionné par ici. Un nouveau rapport avec la noblesse, donc c'est très prestigieux, puis en plus on a l'élégance qui revient. En plus dans Eugénie, on a le mot génie. Alors je sais pas s'il faut y faire un lien ou pas. Toi qui regardes cette vidéo Eugénie, je ne sais pas si tu étais une génie dans certaines matières à l'école, mais voilà, sache qu'en tout cas, tu es une personne de grande importance, d'après la signification de ton prénom. Après évidemment, c'est relatif à plein de choses. Ça veut pas dire que tu es obligé d'accomplir des choses exceptionnelles. Ça, c'est propre à toi surtout. Merci beaucoup Eugénie d'avoir proposé. Nous voici maintenant avec le prénom de Linda. Je connais Linda, plutôt chouette. On va regarder ensemble ce que ça veut dire. Oh, ok, j'aurais pas pensé. Quoique, c'est vrai que ça colle un petit peu au mot. Le prénom Linda, dérivé du mot Lind, d'origine germanique, qui signifie douce ou tendre. La douceur, la tendresse. Il peut aussi être interprété comme belle ou jolie dans certaines cultures, en particulier en Italie et en Espagne. En somme, Linda est un prénom qui évoque la douceur, la tendresse et la beauté. Rien que ça. Bah, si avec cette signification, Linda, ça te remonte pas ton ego au max, je sais plus quoi faire. Je sais pas si tu as de la facilité avec ton physique ou quoi que ce soit, mais en tout cas, d'après ton prénom, tu es une très belle personne. Et attention, quand on parle de beauté, c'est pas forcément que au sens physique, ça peut aussi être juste dans la personne que tu dégages, ta personnalité. En plus, la douceur, la tendresse. Qui ne voudrait pas d'un peu de douceur et de tendresse dans sa vie? Donc j'avoue, ça c'est une signification plutôt chouette. Voilà, la beauté, la douceur, la tendresse. Et c'est vrai que le prénom Linda, quand tu le prononces, il est plutôt doux. Tu vois, c'est Linda. C'est tout fin, tout doux. Moi j'aime bien en tout cas. J'ai bien aimé cette signification en tout cas. Merci à toi Linda. On enchaîne et j'espère que pour l'instant cette vidéo te plaît. On a encore pas mal à découvrir, comme par exemple le prénom Swan. Alors, il me semble que Swan est un prénom mixte. Spoiler, c'est plutôt pas mal. Le prénom Swan est dérivé du prénom scandinave Svan, qui signifie cygne, le cygne comme l'animal, en ancien norrois. C'est un prénom mixte. Il est associé au cygne, symbole de grâce et de beauté. C'était bon, ça y va avec la beauté ce soir. En gaélique, celte, Swan est lié à l'idée d'une personne agréable et bien allante, ce qui évoque une personnalité charmante et sociale. De par sa signification, le prénom Swan est souvent associé à l'élégance, la douceur et la noblesse. On a un petit mixte de ce qui s'est dit avant. Des éléments de noblesse, côté prestigieux, mais en même temps, il y a de la douceur. Et c'est vrai que quand tu prononces Swan, c'est très doux aussi. Et personnalité charmante.
fétiche ou totem, pensez au cygne, parce que Swan signifie cygne, qui fait penser à la grâce et à la beauté. Imagine Swan un petit peu sur un lac là, comme un cygne, tout élégant, tout beau. Merci à toi Swan. On continue cette fois-ci avec le prénom Amélia. Attention, je sais qu'il existait Amélie, mais il y a aussi des Amélia. Et pour ce soir, on va s'attarder sur le prénom Amélia. Amélia est un prénom féminin d'origine germanique, dérivé du prénom Amalia. Il est formé à partir des termes Amal, qui signifie travail, et l'Inde, qui veut dire douce. En anglais, il est souvent associé à aimable, effort ou industrieux. Okay. Donc Amélia signifie celle qui travaille dur ou celle qui est industrieuse. J'aurais jamais pensé tomber sur une signification comme ça. Mais c'est donc un prénom qui évoque la persévérance, l'effort constant et la volonté de réussir. Il peut également être interprété comme celle qui est douce et aimable, reflétant une personnalité chaleureuse et bienveillante. Donc les Amélias, si je résume bien, c'est des bosseuses. Elles lâchent pas le rythme, elles sont à fond. Imagine carrément une personne là dans la mine, avec sa pioche, tac, et qui creuse toute la journée, qui est à fond, qui s'arrête jamais, mais qui a ce côté doux et aimable. Donc tu vois, c'est pas une personne brute là qui est à fond sur le travail, c'est une personne qui est aussi super douce et agréable, en plus d'être chaleureuse et bienveillante. Comme quoi les deux sont possibles. J'aime bien. Alors, je n'ai jamais connu de Amélia, à part sur Twitch. Il y en a une, je sais que c'est elle qui a proposé son prénom pour cette vidéo. Donc je n'ai pas d'autres points de référence, mais en tout cas, celle qui me suit dans la communauté est très chouette. Donc ça a l'air de coller avec cette définition. Voilà, j'espère que ça te fait plaisir Amélia. On va regarder maintenant pour le prénom Maria. Alors, c'est vrai qu'il y a Marie, Mariana, Marina, Marianne, mais là, ça va être Maria. Je pense avoir une idée de ce que ça peut vouloir signifier. Forcément, référence à la Vierge Marie, je m'en doutais. Ah, on va regarder tout ça. Alors, le prénom Maria est dérivé du prénom Myriam, qui signifie aimer en hébreu, ou alors celle qui est aimée. Cependant, d'autres sources suggèrent que le prénom pourrait avoir des origines égyptiennes et signifie l'aimé de Dieu. En raison de son association avec la Vierge Marie, le prénom Maria est souvent associé à des concepts tels que la pureté, la compassion et l'amour maternel. Rien que cela, celle qui est aimée. J'imagine une personne là qui est en train de faire du standing, une présentation, et puis t'as tout un public qui l'acclame, qui la félicite comme un oui, nous t'aimons, nous t'aimons. Après c'est un peu sectaire. Mais il y a le côté pur, la compassion et l'amour maternel. Alors s'il y a des marias qui regardent cette vidéo, je sais pas si vous souhaitez être mère un jour, c'est évidemment vous qui le décidez. Mais voilà, si c'est le cas, a priori, vous devriez avoir cet amour maternel en vous. Ce qui est très important, on va pas se le cacher. Puis de toute façon, tout ce qui touche à la pureté, généralement c'est top. Et
Est-ce que je connais une Maria? J'en connais qu'une, c'est une collègue de travail avec qui j'ai pas beaucoup de contacts. C'est une personne qui est plutôt réservée, mais qui a beaucoup de compassion. Donc ça va, la signification a l'air de bien matcher. Merci à toi Maria, et on va enchaîner. Allez, on va enchaîner avec un prochain prénom. Et nous avons à présent Eleanor. Alors, il peut y avoir des Éléonore, mais là c'est Eleanor. Honnêtement, je ne sais pas si ça va changer quelque chose par rapport à la signification du prénom. Je crois que c'est à peu près pareil. Le prénom Eleanor est d'origine grecque et provient du mot Éléos qui signifie compassion. Il a été popularisé en Angleterre par l'épouse du roi Henri II, Éléanore d'Aquitaine au XIIe siècle. C'est également une variante du prénom Éléonore. Donc le prénom Éléanor signifie lumière ou compassion. Je sais que le prénom Lohan, ça veut aussi dire lumière. Voilà, j'aime bien tout ramener à moi, tu l'as remarqué. Le prénom Eleanor est souvent associé à des personnes qui ont un grand cœur et qui sont généreuses. De plus, la lumière symbolise la connaissance et la sagesse, ce qui peut indiquer que les personnes nommées Eleanor sont intelligentes et éclairées. Bon, on va vérifier ça, Eleanor. C'est quoi la racine carrée de 3765? T'as pas la réponse? Bah voilà, bah ça colle pas. Voilà. Ouais, j'aime bien taquiner même en vidéo. Je t'embête bien évidemment. Le rapport à la lumière, je le comprends tout à fait. La sagesse, en tout cas, une personne qui s'appelle Eleanor, ça a l'air d'être quelqu'un de cultivé. Et attention, cultivé, ça veut pas dire que tu connais tout sur tout. C'est pareil pour l'intelligence, ça veut pas dire que tu as énormément de savoir. Simplement que tu as peut-être une ouverture d'esprit, une envie d'apprendre des choses. Et ça, j'ai envie de dire, c'est presque le plus important. En plus, il y a de la compassion, donc voilà, tu es dans cette volonté d'apprendre des choses, mais aussi d'apprendre des autres. Et quand t'as les deux, ça c'est pas mal dans ta vie. J'espère que ça te fait plaisir, Eleanor. Merci à toi. Allez, un petit prénom masculin, ça fait un petit moment. On a le prénom de Frédéric. Frédéric. Fred, de son diminutif. Et on va regarder pour Frédéric. Alors le prénom Frédéric est d'origine germanique, dérivé des mots Fried qui signifie paix et Rick qui signifie roi. Donc le prénom Frédéric peut être traduit par le roi de la paix. Eh ben, roi de la paix, c'est un prénom qui symbolise la sagesse, le calme et la tranquillité. Les personnes portant le prénom Frédéric sont souvent perçues comme étant pacifiques, justes et équilibrées. Elles sont généralement très réfléchies et ont un grand sens de la justice. Pour être honnête, j'ai connu un Frédéric qui ne colle absolument pas à cette signification. Voilà, je suis honnête, hein, j'ai connu un Frédéric pas du tout en rapport avec cette signification. Peut-être l'exception qui confirme la règle. Mais voilà, si on s'en tient à la signification, on est dans ce côté tranquille, volonté de rechercher la paix, donc un sens de la justice,
savoir ce que ça veut dire. Morgan. D'origine celte, il est dérivé du terme Morrigan, qui signifie reine des fantômes. Ok, original. Ce prénom a été très populaire dans les pays de tradition celtique, notamment en Bretagne et en Irlande. Dans la mythologie celtique, Morgane est une fée qui possède des pouvoirs de guérison et de métamorphose. De mieux en mieux. Il est généralement associé à la mer et à la beauté mystérieuse. Il symbolise aussi la force, la détermination et l'indépendance. La légende arthurienne dépeint Morgane comme une femme puissante et indépendante, ce qui renforce ces associations. Je crois que depuis le début de ce concept, j'ai rarement vu une signification aussi... j'allais presque dire perché, mais c'est pas le bon terme, c'est... En tout cas original, ça c'est sûr. Morgane, sache que tu es la reine des fantômes. Si tu ne le savais pas, je te l'apprends. Mais bon, on peut retenir quel côté indépendant, déterminé et la force. Donc, quand on lit ça, on se dit qu'une Morgane, faut pas trop la chercher. Elle sait se débrouiller et elle peut être très présente. Je sais pas quoi dire de plus. Là, avec l'histoire de la fée, avec le roi Arthur, ça... Voilà, s'il y a une Morgane qui regarde cette vidéo, je sais pas si tu t'es déjà renseigné sur ta signification de prénom. Je te conseille de pousser un petit peu tes recherches, parce que là, il y a l'air d'avoir pas mal de choses à dire sur ton prénom. Mais ça a l'air plutôt pas mal. En tout cas, c'est intéressant. Merci à toi, Morgane. C'est au tour du prénom Johan. Johan. Qu'est-ce qui se dit pour le prénom de Johan? Johan est un prénom qui signifie Dieu fait grâce ou Dieu est miséricordieux. Cette signification est en lien avec la religion chrétienne, où la grâce de Dieu est un thème central. Les personnes portant le prénom Johan sont donc souvent considérées comme étant bénies ou ayant reçu la grâce de Dieu. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut interpréter par là. Est-ce que tu es donc une personne chanceuse, Johan, car Dieu t'a accordé sa grâce? Alors si en plus vous n'êtes pas forcément croyant, vous allez peut-être vous dire je sais bien ce qu'il me raconte. Bon, en tout cas c'est intéressant, sachant que Johan, c'est pas très loin de Yann. Je me demande si Yann, on serait aussi dans cette logique là. C'est vrai qu'ils sont pas trop mentionnés ce que tu pourrais avoir un peu comme personnalité. Alors il y a une petite sous-catégorie où c'est marqué que les personnes Johan sont souvent généreuses, loyales et dévouées. Alors la loyauté, top 5 des meilleures qualités. Je pense que quand tu as quelqu'un dans ton entourage qui est loyal, ça franchement c'est pas mal et il nous en faut des personnes loyales envers nous. En même temps tu me diras, si t'as eu la grâce de Dieu, t'as intérêt à bien te comporter. Hein. Mais en plus bon, si la générosité, c'est pas mal. Et je crois que j'ai connu un Johan qui était super cool, même si je n'ai jamais été ami avec, mais c'était quelqu'un de très sympa. Voilà. Merci d'avoir proposé ton prénom, Johan. On enchaîne avec un deuxième prénom. Alors, j'allais dire masculin, mais en vrai, il est mixte celui-là. C'est le prénom de Dominique.
Je sais pas si tu as connu un ou une Dominique. J'ai connu que des Dominiques au féminin, mais voilà, je sais que c'est un prénom mixte et ça aussi au masculin. Sachant que le prénom Dominique a une origine latine. Il provient du mot Dominicus, qui signifie qui appartient au Seigneur. On a plein de trucs en lien avec la religion, mais en même temps ça vient souvent de là, hein, les prénoms et leur signification. Il est rarement utilisé pour les deux sexes, bien que dans certains pays il soit surtout utilisé pour les hommes. Ok, j'aurais pas pensé. Donc appartenant au Seigneur, il fait référence à une personne qui est dédiée à Dieu ou qui est sous la protection de Dieu. Ce prénom est souvent associé à des personnes qui ont une forte foi religieuse ou qui sont très spirituelles. Ouais, c'est là où tu te dis, tu choisis pas ton prénom à la base. Donc, est-ce que les parents, quand ils choisissent ce prénom, ils ont conscience de la signification? Après, comme ils le disent, c'est soit quelqu'un qui a une forte foi religieuse, ou alors qui est spirituel, et qui peut être sous la en protection de Dieu, c'est au sens large. C'est tu as comme un peu une mission de vie, Dominique. Et le temps que tu fasses cette mission de vie, bah, tu es en quelque sorte protégé. Alors, petit conseil, commence pas à faire le fou sur la route en voiture. Hein. Je pense pas que c'est la meilleure strat, même si tu te sens protégé. Hein. Je suis pas sûr que ça passe auprès des assurances. Mais il y a même un truc qui dit que les personnes portant le prénom Dominique sont souvent considérées comme étant indépendantes et déterminées. Donc moi je dirais qu'il faudrait revenir à cette logique de mission de vie. T'as un peu une mission de vie à accomplir. Et tant que t'es déterminé, que tu vas jusqu'au bout, ça va le faire. Et ouais, j'ai connu qu'une seule Dominique au féminin, c'était une prof. Alors je sais pas si sa mission de vie c'était de nous apprendre des choses, mais en tout cas moi je l'aimais bien cette prof. Voilà, pour faire un petit aparté. Merci Dominique d'avoir proposé ton prénom. Nous avons maintenant le prénom Mélina. Mélina. En plus, pour la petite anecdote par rapport au Mélina, pendant une année en classe, on avait 3 Mélina et une Mélanie. Et ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Le prénom Mélina est d'origine grecque, dérivé du terme méli qui signifie miel. Il évoque donc la douceur, la tendresse, la délicatesse. C'est un prénom qui est souvent associé à la féminité et à la douceur. Il peut également être interprété comme une référence à la couleur dorée du miel, symbolisant ainsi la lumière et la chaleur. C'est vrai que quand tu fouilles un petit peu, si tu penses au miel, voilà, si tu fermes les yeux, tu penses à du miel, on imagine le côté bien un peu coulant, tout doux, mais aussi la couleur du miel, la couleur un peu dorée, lumière et la chaleur, c'est vrai que c'est réconfortant. Tu sais quand des fois t'as un peu mal à la gorge, que c'est le soir, tu te prends une petite boisson chaude, tu mets du miel dedans. Voilà. Et bah là on a ça. La douceur, la tendresse, la délicatesse. Ah bon, associer la féminité à la douceur, ça va peut-être un petit peu dans le cliché, mais voilà, une fois de plus, de la douceur, je pense qu'on en a besoin dans ce monde. Donc c'est bien qu'il y ait des personnes comme Mélina. Merci à toi, Mélina, d'avoir proposé ton petit prénom pour cette vidéo. Nous voici à présent au prénom Elodie.
c'est ce qui est marqué. Ok. Élodie est un prénom féminin qui signifie propriété de la marécage en grec. Il est souvent associé à des traits de caractère tels que la douceur, la sensibilité et la générosité. Les Élodies sont généralement connues pour leur empathie et leur capacité à comprendre les émotions des autres. Alors j'avoue, autant propriété de la marécage, mais attends, pas trop. Maintenant, si on s'attarde un peu plus sur les émotions des autres, le côté empathique, bon, en plus il y a la douceur, ça on en a déjà parlé à plusieurs reprises à quel point c'est important, puis la sensibilité aussi, ça je trouve c'est bien pour le prénom Élodie et ça colle à peu près aux différentes Élodies que j'ai pu connaître. Être capable de ressentir les émotions des autres, c'est pas donné à tout le monde, je sais de quoi je parle. Et ça c'est bien en termes d'interaction sociale, je trouve que c'est très très fort comme qualité. Puis voilà, la sensibilité, ça permet justement souvent de beaucoup mieux ressentir nos propres émotions, mais aussi celles des autres, quoi. Eh bien merci à toi Élodie, j'espère que ça te fait plaisir. On attaque maintenant probablement un des prénoms les plus rares de ce soir. Honnêtement, je n'ai jamais connu de personne portant ce prénom, mis à part la personne qui l'a proposé ce soir sur le live Twitch. Le prénom Pétroni, qui s'écrit P-E accent aigu T-R-O-N-I 2-L-E. Le prénom Pétroni est d'origine latine. Il est dérivé du prénom Pierre, qui signifie pierre, rocher. Je crois même que le chat voulait réagir par rapport à ça. Le prénom Pétroni est utilisé dans plusieurs pays, notamment en France et dans les pays anglophones. Pétroni signifie petite pierre ou petit rocher en latin. C'est un prénom qui symbolise la force, la stabilité et la durabilité. Les personnes portant ce prénom sont souvent perçues comme étant solides, fiables et dignes de confiance. La symbolique est très forte. On pense à une petite pierre, mais même une petite pierre, ça peut être très résistant. Donc stabilité, durabilité et j'aurais presque envie de dire qu'il se renforce avec le temps. Une personne solide, fiable et digne de confiance, comme ils le disent. Donc on a un peu ce côté d'indépendance, mais aussi de détermination, j'ai envie de dire. Alors est-ce que ça signifie que les Pétroni ont une grande confiance en elles? Ça, je peux pas m'exprimer à leur place. Mais en tout cas, on a cette logique de stabilité. Je ne pense pas que c'est des personnes qui n'ont aucune sensibilité, mais d'après cette signification, c'est des personnes qui arrivent à rester fortes, même dans les situations difficiles. Et c'est vrai que dans la vie, on est amené à connaître pas mal de situations difficiles. Donc si on peut s'équiper comme Pétroni, ça c'est l'idéal. Et bien, merci beaucoup Pétroni d'avoir proposé ton prénom. C'est bien aussi de découvrir des prénoms plus atypiques. Merci beaucoup. Alors on va enchaîner avec un prochain prénom. Kylian. Alors je sais qu'il y a des Kylian, ça s'écrit avec des I, certains avec des Y, parfois il y a deux L, parfois qu'un. Là en l'occurrence c'était K-I-L-I-A-N. Mais je pense que de toute façon ça se condense ensemble. Kylian signifie petite guerre ou petit combattant en gaélique. Cela reflète une personnalité forte et combative, quelqu'un qui n'a pas peur de se battre pour ceux en
ses valeurs, être déterminé et surtout avoir du courage, ne pas se laisser marcher dessus. Montre un petit peu une certaine résistance. Alors j'avoue que j'aurais jamais pensé ça, puisque j'ai connu très peu de Kylian dans ma vie. Mais ceux que j'ai connus n'avaient pas vraiment cet esprit de combattant. Donc à voir ce qu'il en est pour chaque Kylian. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a de la détermination, ça c'est le top. De toute façon dans la vie, peu importe vos projets, vos passions, vos objectifs, détermination c'est une des meilleures qualités que vous puissiez avoir. Quand on a la détermination, on peut aller très 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 loin. Merci à toi Kylian. Voyons voir ce qu'il en est pour le prénom Justine. Justine. Un prénom un peu plus connu, donc il y aura peut-être plusieurs Justine qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont se reconnaître. C'est un prénom d'origine latine qui est dérivé du prénom masculin Justin, qui vient du mot justus, signifiant juste, droit et équitable. Le prénom Justine symbolise donc la justice, l'intégrité et l'équité. Les personnes portant ce prénom sont souvent perçues comme étant justes et équilibrées dans leur jugement et leur action. Alors ça, le sens de la justice, faut savoir, toujours pour ramener les choses à moi, que ça c'est aussi un truc qui est hyper important pour moi. En fait, quand il y a une situation injuste, ça me met hyper mal dans une rage profonde que je n'exprime peut-être pas à voix haute, mais que j'intériorise beaucoup et qui me fait de la peine. Donc savoir que si je me trouve avec une Justine qui a une situation injuste, je sais que cette Justine va être pareille, hein. Elle va pas accepter quoi. Elle va pas accepter. C'est précisé que les Justines sont des personnes justes et équilibrées, indépendantes et qui aiment prendre leurs propres décisions. Avec un instinct intuitif, mais un côté aussi très sociable. Donc c'est bien, on a une personne équilibrée, comme c'est mentionné. Et tout ce qui peut avoir rapport avec la justice, ça c'est aussi important parce que de l'injustice dans le monde, il y en a beaucoup. Donc si on peut avoir des personnes qui sont à fond sur le sens de la justice, comme des Justines, bah ça c'est l'idéal. Bravo à toi Justine, et merci pour ta proposition. On commence à arriver un petit peu sur la dernière partie, et on va avoir droit au prénom Gabin. Le prénom Gabin, je suis assez curieux pour le coup. Alors, le prénom Gabin est dérivé du prénom Gabinus, qui signifie né en février en latin. Très bien, né en février. Il est souvent associé à des personnes nées pendant ce mois, mais il peut être donné à n'importe quel enfant, indépendamment de son mois de naissance. Alors si le Gabin qui m'a proposé son prénom pour la vidéo de ce soir veut nous dire son année de naissance, enfin son mois de naissance, on verra si ça colle. Les Gabins sont connus pour leur amour de l'aventure et leur désir de découvrir de nouvelles choses. Le prénom est souvent associé à la force, à la détermination et à l'indépendance. Bon, la force, j'en ai déjà parlé, hein. Je redirai la même chose. Pareil pour la détermination. S'il y a cette qualité, c'est top. L'indépendance aussi, très important.
détermination, je pense qu'on pourrait un peu parler de personne qui peut être passionnée par ce qu'elle fait, en quelque sorte. Une volonté de réussir, tu vois, de pas s'arrêter au premier obstacle sur la route. Si Gabin il a un projet, il a un objectif et qu'il y a un obstacle, il est pas en mode oh c'est trop compliqué, je laisse tomber. Non, il persévère. Et c'est ça qui fait toute la différence. Bah écoute, j'espère que ça te convient comme signification Gabin. De toute façon, je le précise, hein, c'est pas moi qui les invente. Hein. Je les prends sur ce que je trouve sur internet. Merci en tout cas d'avoir proposé ton prénom. J'ai à présent un prénom plutôt rare. Louisa. J'espère que je l'ai bien prononcé. Luisa. Le prénom Louisa. Alors, qu'est-ce qui se dit par rapport à ce prénom? Le prénom Louisa est d'origine germanique. Il est dérivé du prénom Louis, qui signifie illustre au combat. Tout en rapport avec la guerre, visiblement. Louisa signifie illustre au combat en germanique. Ce prénom évoque donc la bravoure, le courage et la détermination. Je le donne dans le mille. Il est souvent associé à une personnalité forte et indépendante. Ce sont généralement des femmes fortes et indépendantes. Elles sont déterminées et courageuses, n'hésitant pas à prendre des risques pour atteindre leurs objectifs. Très sociables, très créatives, avec nous un sens aigu de la justice. On a parlé de la détermination, le courage aussi. Il faut avoir du courage dans la vie pour pas mal de choses. Forcément parce que je n'ai connu aucune Louisa dans ma vie. La seule que je connais, c'est une qui m'a découvert sur Twitch il n'y a pas très longtemps en plus. Celle d'ailleurs qui a proposé son prénom, et c'est vrai que je ne te connais que très peu. J'aurais pas forcément pensé qu'il y avait ce côté hyper fort et indépendant. Mais ça peut aussi coller avec une personnalité super adorable. Je pense qu'on peut être déterminé, courageux et fort, et avoir un côté super empathique et adorable. Pour moi, les deux sont compatibles. En tout cas, c'est valorisant, je pense, comme signification. Et c'est bien. C'est-à-dire que si en plus t'es créative et t'as des projets à mettre en place, si t'as la détermination, t'iras très très loin. Merci à toi, Louisa. On se rapproche gentiment mais sûrement de la fin. Et je propose le prénom Lily. Lily. Alors ça peut être un diminutif de Liliane, mais le prénom Lily existe aussi en tant que tel, sans être un diminutif. Prénom Lily, d'origine latine, il est dérivé du mot lilium, qui signifie lys en latin. Lys d'une fleur, symbole de pureté et d'innocence dans la tradition chrétienne. Le prénom Lily est également utilisé dans les pays anglophones comme diminutif de prénoms tels que Liliane, Elisabeth ou Liliane. D'ailleurs pour la fleur, je sais pas si on dit le lys ou le lit. J'avoue que j'ai un énorme doute. Bon, allez, on va assumer jusqu'au bout. Le prénom Lily, symbolisant le lys, est généralement associé à la pureté, l'innocence et la beauté. Il peut aussi symboliser la royauté, la noblesse et la dignité, car le lys est souvent utilisé dans l'héraldique. En outre, dans le langage des fleurs, le lys blanc représente la majesté et l'honneur. Rien que ça. Bon, c'est vrai que si je pense au prénom Liliane, typiquement, j'imagine bien une personne un peu noble, genre une reine, tu vois, la reine Liliane. Donc ça pourrait aussi coller à Lily. Et je trouve qu'il y a vraiment un côté un
sans être très proche de cette personne. Non, je sais pas si le chat il connaît de Lily. Tu connais de Lily Noctis? À savoir. En tout cas, j'aime bien ce prénom, il est chouette. Puis bon, l'honneur, très important l'honneur aussi. Lily, merci d'avoir proposé ton petit prénom, c'est cool, merci beaucoup. Allez, un petit prénom mixte. J'ai le prénom Gabriel. Alors là, il est écrit G-A-B-R-I-E-L. Donc c'est généralement plutôt masculin. Féminin, je crois que c'est quand il y a deux L. Le prénom Gabriel. Le prénom Gabriel signifie Dieu est ma force ou homme de Dieu. Il est issu des termes Geber qui signifie homme et El qui signifie Dieu. Dans la tradition biblique, Gabriel est l'un des 7 archanges messagers de Dieu, notamment connu pour avoir annoncé à Marie qu'elle donnerait naissance à Jésus. Le prénom Gabriel symbolise donc la force, le courage et la détermination. C'est bien, ce soir il y a beaucoup de personnes qui sont déterminées visiblement, souvent associées à des personnes qui ont une grande foi et une volonté de faire. Gabriel est également synonyme de messager, en référence à son rôle biblique. Il est donc également associé à la communication et à la transmission de messages. Comme si les Gabriels avaient une mission de vie, délivrer un message, alors de quelconque manière que ce soit. Cette volonté de guider les autres, d'être là pour autrui, de délivrer certains messages, d'apporter des bonnes nouvelles. Et peut-être que ce sont eux les bonnes nouvelles. Bon, je vais pas encore revenir sur la force et la détermination, hein, je l'ai dit pas mal de fois. Mais la volonté de faire, ça c'est bien. Je pense qu'il faut surtout retenir le côté messager. Et je sais pas, je fais forcément un lien avec la mission de vie. Tu vois, si t'as une mission de vie, de délivrer un message, ça peut être sous tellement d'aspects différents. En tout cas, c'est intéressant. J'espère que ça te convient, Gabriel. Merci à toi. Avant-dernier prénom de cette liste, je vais proposer le prénom Célie. Voilà. Il m'a été demandé et on va le faire maintenant. Alors expressément, je vais aller sur un autre site pour trouver une signification. Célie. Le nom Célie, d'origine française, est un nom féminin qui porte en lui une signification noble et exaltée. Ce prénom évoque la grandeur et l'élégance, reflétant la beauté et la grâce de la personne qui le porte. Célie est un nom chargé d'histoire et de sens, associé à des qualités telles que la force, la dignité et la noblesse. Il inspire respect et admiration, symbolisant la richesse intérieure et l'intelligence de celle qui le porte. Ça marque les esprits par le caractère unique et une personnalité remarquable. C'est une signification qui booste bien l'ego, j'ai l'impression. Mais c'est bien, c'est trop cool. La grandeur, l'élégance, la beauté, enfin il y a plein de qualités qui se retrouvent dans le prénom Célie. Le respect et l'admiration. Quand on est admiratif d'une personne, ça flatte l'ego. Voilà, dis-toi Célie que certaines personnes t'admirent. Et je pense que tu le mérites, tu vois, tu le mérites. Mais ouais, il y a énormément de qualités associées à ce prénom. Je suis assez halluciné. C'est un peu fourre-tout, mais c'est bien. Et je trouve qu'il est cool comme prénom. Enfin surtout, le Z, dernière lettre de l'alphabet,
sage, ou alors en bonne santé et sage. Connotation de sagesse, de force et de santé. Ce prénom est souvent donné dans l'espoir que l'enfant grandira en étant sage, fort et en bonne santé. C'est d'ailleurs précisé que ce sont généralement des personnes très intuitives, capables de comprendre des situations et les personnes rapidement. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde, hein, de réussir à comprendre certaines situations. Ça peut mettre du temps. C'est pas mal pour terminer. Pour la sagesse, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur la sagesse à part que c'est hyper important. Et puis bon, la santé. Je me demande si les parents qui appellent leur enfant Kenzo se disent pas on va l'appeler Kenzo, on va se dire qu'il sera en bonne santé. Voilà, on va tout miser là-dessus. C'est bien. Quelqu'un qui du coup est sage, fort et en bonne santé. Et qui sait comprendre des situations rapidement. Ça c'est plutôt valorisant. J'aurais pas pensé à ça du prénom Kenzo et j'ai fait une belle découverte. En plus, petit aparté, le Kenzo qui est là ce soir, c'est son anniversaire. Donc, bon anniversaire à toi Kenzo. Et merci pour ton prénom. Et voilà, ainsi s'achève cette vidéo sur la signification des prénoms. Troisième et je pense dernière partie. J'espère que ça t'aura plu. Alors, si toutefois il fallait continuer ce concept, il faudra me motiver dans les commentaires. Mais en tout cas ça m'a fait plaisir, ça m'a permis de découvrir plein de prénoms et plein de significations sur certains prénoms. Et je trouve que c'était vraiment intéressant de faire tout ça ensemble. Je crois que la vidéo sera assez longue, donc j'espère que tu auras pris du plaisir tout au long de celle-ci. Si c'est le cas, tu peux évidemment mettre un petit pouce bleu pour soutenir le travail. Le tournage était assez conséquent. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je te rappelle que je suis très régulièrement en live sur Twitch le soir, que je te mettrai un petit lien en description si tu veux me rejoindre. Merci pour ton écoute, si t'es resté jusqu'à là, ça fait super plaisir. Je te souhaite une très très bonne soirée.